Les temps sont durs en Allemagne, Isa en sait quelque chose. Mais aujourd'hui, cet intérimaire sans mission a un regain d'espoir. Il va suivre une formation. L'économie allemande est entrée en récession et l'année 2009 s'annonce très rude sur le marché du travail. Le taux de chômage est déjà brutalement remonté. Techniquement, Isa n'est pas sans emploi car depuis 2 ans, il est sous contrat permanent avec l'agence d'intérim Adecco. C'est chez Ford qu'il a effectué sa dernière mission. Mais à la fin de l'année dernière, le constructeur automobile américain a mis un terme au contrat de 500 travailleurs temporaires dans son usine de Cologne. Né en Allemagne, de parents turcs, Isa n'a pas demandé la nationalité allemande dans les temps. Et aujourd'hui, ce jeune marié doit prouver qu'il peut subvenir à ses besoins pour l'obtenir. Il est important pour moi de garder mon travail et d'avoir un revenu régulier, surtout en ce moment. J'ai fait une demande pour avoir la nationalité allemande et je dois encore attendre quelques semaines avant de recevoir mes papiers. Or, pendant ce temps, je ne dois surtout pas devenir un sans-emploi. J'ai déjà dû fournir mes dernières fiches de paye plusieurs fois et ce serait catastrophique pour moi de devenir chômeur. Je le vivrais très mal. En Allemagne, il n'est pas rare que les agences fassent des contrats à durée indéterminée à leurs intérimaires. Ces dernières années, c'était même très fréquent. Mais d'après les pronostics les plus pessimistes, en 2009, 1/3 d'entre eux vont être licenciés. Pour faire face à la crise dans ce secteur vulnérable, l'Allemagne veut former les intérimaires sans mission. Des programmes de qualification professionnelle ont été financés par les pouvoirs publics. Un pari sur l'avenir lorsque la croissance sera revenue. Isa apprend lui à diriger des unités industrielles informatisées. En moyenne, plus de la moitié des intérimaires changent de travail tous les 3 mois. Mais Isa veut mettre toutes les chances de son côté pour décrocher un contrat permanent. Le travail temporaire, ça signifie qu'une agence te met en liaison avec des entreprises qui devraient te donner une chance de rejoindre un jour le personnel permanent. C'est pour ça que j'apprécie cette formation. J'ai la possibilité de me qualifier encore plus. Même durant les années fastes, à peine un intérimaire sur 10 parvenait à se faire embaucher dans une entreprise à l'issue d'une mission. Aujourd'hui, ils sont les premiers à trinquer. Le syndicat IG Metall confirme. Les travailleurs temporaires sont pour la plupart des personnes qui ont entre 25 et 35 ans. Parmi eux, il y a beaucoup de jeunes sans qualification professionnelle, des jeunes issus de familles d'immigrés. En ce moment, ce sont en premier lieu les contrats d'intérim qui sont supprimés. Les intérimaires sont jetés à la rue et ça, c'est socialement explosif. À Cologne, 300 000 habitants sur 1 million sont issus de familles immigrées. Une proportion importante qui se retrouve dans toutes les grandes villes d'Allemagne. Et le taux de chômage est 2 fois plus élevé dans cette frange de la population. Les agences d'intérim devraient garder à bord leurs employés. S'il n'y a pas assez de travail, il existe une alternative proposée par l'Agence pour l'emploi. Les déclarer en chômage partiel et leur faire suivre des formations qualifiantes. C'est pour l'heure un projet pilote qui se limite à la ville de Cologne. Faut-il y voir un modèle pour l'Allemagne tout entière? Le président de la branche locale de l'Agence pour l'emploi est en tout cas convaincu de sa nécessité. Jusqu'à maintenant, il n'était pas possible pour les agences d'intérim d'avoir recours au chômage technique. Elles devaient assumer les risques liés à leur activité en gardant leurs employés sans avoir forcément suffisamment de missions à leur confier. Mais depuis que la crise s'est déclarée, nous disons qu'il faut soutenir les agences de travail temporaire en leur permettant de mettre en place des plans de chômage technique. Ce projet pilote concerne 253 travailleurs. Une goutte d'eau dans l'océan, nous avons posé la question au PDG d'Adecco Allemagne. 10, 20 ou 30 gouttes d'eau dans l'océan, cela représentera 20 000 personnes qui ne basculeront pas dans le système des indemnités chômage, mais resteront sur le marché du travail. Harald Delter a cuisiné dans le monde entier, Afrique du Sud, Dubaï, Canada, Macao. En 2001, il est rentré en Allemagne et a rejoint une petite agence d'intérim. Un matin, sur le chemin du travail, il a glissé sur le verglas, s'est blessé et a été hospitalisé. 2 jours plus tard, il recevait une lettre.
C'était une lettre étrange. Je l'ai ouverte, je l'ai lue, j'étais sous le choc. Pourquoi un licenciement à l'amiable? Je n'ai jamais signé rien de tel. J'ai regardé la date et je me suis demandé comment c'était possible. J'étais immobilisé à l'hôpital aux urgences au moment même où, soi-disant, je signais à 40 km de là un accord de licenciement à l'amiable. C'était une façon de régler mon cas qui était tout simplement infecte. Au tribunal, personne ne le croyait non plus. Un homme à deux endroits différents, simultanément, j'aurais été plus fort que Superman. Harald a travaillé pour plusieurs agences d'intérim et été confronté bien des fois à des méthodes douteuses, références falsifiées, harcèlement moral ou encore des périodes d'essai interminables pour maintenir son salaire au plus bas. Malgré la directive européenne censée garantir à travail égal un salaire égal, on en est loin, dit-il. Dans les faits, il n'y a pas une agence de travail temporaire qui respecte la directive européenne. C'est tout le contraire. Elles veulent encore baisser les salaires. En Allemagne, les statistiques sont criantes. Les intérimaires sont payés 29% de moins que leurs collègues sous CDI. En ce qui concerne le principe du salaire égal pour les intérimaires, comme cela est exigé par la directive européenne, la situation en Allemagne est scandaleuse. L'équité salariale n'existe pas. Actuellement, nous nous battons pour obtenir un salaire minimum pour les travailleurs non qualifiés dans l'industrie métallurgique et l'électricité, 7,40 €. Comparez ça au salaire d'un CDI pour le même travail, il reçoit 13 ou 15 € de l'heure. En tant que travailleur temporaire, vous pouvez être licencié ce soir ou demain, c'est de l'esclavage temporaire. Autrefois, on battait les esclaves à coups de bâton. Aujourd'hui, on les paie un minimum, juste suffisamment pour qu'ils puissent se nourrir, mais ils sont gardés en laisse. Le travail en intérim, c'est être détruit, être cassé. Pour moi, l'intérim, c'est l'esclavage moderne. Oui, le monde de l'intérim compte de nombreux moutons noirs, reconnaît le haut responsable d'Adecco Allemagne, défendant la rigueur des grandes enseignes. Sur l'équité salariale, en revanche, il est moins catégorique. Nous voulons appliquer un salaire minimum, mais pas par voie légale. Le salaire minimum devrait s'adapter à nos activités. Si la directive européenne contribue à fixer un salaire minimum, c'est un pas dans la bonne direction pour l'Allemagne. L'image du travail temporaire n'en sera que meilleure. Mais si l'on regarde notre activité spécifique, il faut une approche globale. Au cours des 4 ou 5 dernières années, nous avons été un moteur pour l'emploi. Nous avons transformé en contribuables des personnes qui vivaient des indemnités chômage. 20 des 27 pays européens ont des législations protégeant les intérimaires. En Belgique, aux Pays-Bas, en Autriche, en France et dans les pays scandinaves, la loi garantit l'équité salariale. L'Allemagne, quant à elle, permet de nombreuses exceptions en privilégiant les accords par branche entre partenaires sociaux.